Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs, vous tous qui vous connectez maintenant et qui avez décidé de prendre ce temps pour partager avec moi. Merci à ceux qui se réunissent pour m'écouter, soyez bénis, que le Seigneur vous éclaire, vous inspire et bénisse vos vies. Donc j'invoque sur nous tous la présence du Seigneur, l'aide du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, sa seigneurie sur nos vies, de manière à ce qu'ensemble nous puissions être rejoints par cette bénédiction particulière qu'il a en réserve pour nous jour après jour, que cette bénédiction qu'il veut faire reposer sur nous ce soir, il puisse vraiment nous l'accorder, que nous puissions la recevoir, afin que nos vies soient éclairées. Ce soir, je veux aborder ce sujet particulier qui consiste à faire la différence entre la vie psychique et la vie spirituelle, entre l'âme et l'esprit, entre le faux spirituel et le vrai spirituel. C'est un sujet délicat et difficile à exposer et à expliquer parce que nous sommes souvent dans la confusion dans nos vies. Nous avons été mal éduqués, surtout nous les Français. Nous avons fait une confusion assez importante qui consiste à appeler esprit ce qui est en fait le propre de l'intelligence ou du raisonnement. Et nous appelons ça esprit, alors que ce n'est pas ça l'esprit. C'est une manière de faire fi de la vraie, de nos vraies personnes et de ce que c'est qu'être un homme et être dans cette condition humaine qui fait de nous des êtres différents des animaux, par exemple. Il y a un mouvement athée, soi-disant venant de ce siècle des Lumières, qui voudrait nous éclairer sur le fait qu'on pourrait vivre sans Dieu. Et il y a une négation de ce que c'est que vraiment l'être humain qui est créé à l'image de Dieu et qui est composé en quelque sorte de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, bien que ne faisant partie intégrante de la même personne. Nous avons un esprit et cet esprit nous a été donné dès le départ. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, à la différence des animaux. Nous ne sommes pas des animaux évolués qui, à force d'évolution, ont pu développer et affiner leur intelligence de manière à devenir capables d'avoir une pensée, même une pensée sur Dieu ou sur la mort ou sur le sens de la vie. Nous ne sommes pas des animaux évolués, nous sommes des êtres humains créés par Dieu et à l'image de Dieu. Et le Christ qui a pris notre condition humaine est venu nous montrer la valeur de cette condition humaine et du fait d'être des êtres spirituels vivant dans la chair notre spiritualité. Donc l'unité de notre être est quelque chose d'important et on a trop voulu nous couper de cette faculté extraordinaire, de cette partie de notre personne qu'on appelle l'esprit. Ça, pour pouvoir être vraiment réenseigné là-dessus, il faut lire les lettres de Saint Paul, il faut lire la Bible, parce que c'est dans la Bible qu'on découvre que l'homme est ainsi comme un être en trois personnes à l'image de la Trinité, esprit, âme et corps. Et au lieu de s'inspirer de la Bible, trop souvent, même les théologiens les plus éminents ont préféré se référer à la pensée grecque plutôt qu'à la pensée hébraïque, qui est notre héritage pourtant en Christ. Et se référant à la pensée grecque, ont voulu faire comme une dichotomie dans l'homme et opposer l'âme et le corps, et âme et corps. Et on a finalement appelé âme l'esprit par rapport au corps. Et il y a une confusion absolument terrible qu'il faudrait essayer de rétablir. C'est quelque chose de très important. Moi, quand j'ai commencé à le comprendre, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a illuminé ma vie. Non seulement de le comprendre, mais d'essayer de le vivre et de le vivre jour après jour en me laissant enseigner. Séraphim de Sarov disait « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. »
il faut qu'on médite sur cette phrase. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Que vient faire là le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, cette troisième personne de la Trinité, qui nous a été donné, qui nous a été envoyé par le Christ, qui est venu à son tour nous rejoindre. Le Christ était venu, maintenant il s'est comme retiré et il nous a envoyé l'Esprit Saint comme pour prendre le relais dans notre formation, dans notre retour vers le Père. Et pas seulement le retour vers le Père, mais un retour vers le Père qui est un retour vers nous-mêmes, vers cette identité de fils de Dieu qui est la nôtre. Et nous ne pouvons pas entrer dans cette identité de fils de Dieu si ce n'est en étant guidés par l'Esprit Saint pour faire ce retour vers nous-mêmes, ce retour vers Dieu, ce retour vers la maison de Dieu. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas des êtres évolués, des animaux évolués et qui, à un moment donné, auraient commencé à penser. Non, nous ne sommes pas des animaux pensants, nous sommes des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Et nous avons été créés avec un esprit, ce qui fait que nous sommes des êtres spirituels, que nous le voulions ou non. Et le fait que nous soyons des êtres spirituels peut faire de nous des êtres extraordinaires et très bienveillants et portant du fruit sur cette terre et faisant le bien. Ça peut faire aussi de nous des êtres qui peuvent choisir le côté sombre de la spiritualité et donc des êtres influencés par le mal et donc capables de faire le mal. Donc le fait que nous soyons spirituels fait de nous des êtres capables de poser des choix, pas forcément entre le bien et le mal, mais le choix entre la mort et la vie. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, de pouvoir se dire qu'on peut faire ce choix, que c'est ça la force de l'être humain, c'est de pouvoir faire ce choix entre la mort et la vie. Et il faut qu'on revienne vers cette notion, la véritable notion de ce que c'est qu'être des êtres spirituels. Donc nous sommes des créatures créées par un créateur qui nous a créés à son image, qui a fait de nous des êtres spirituels. Et malheureusement, dans les choix qui sont les nôtres, nous avons pu décider progressivement de mettre de côté ce côté spirituel de notre personne qui, quelque part, nous dérange parce qu'il règne. Il est normalement le maître chez nous et il est celui qui contrôle, qui nous conduit, qui nous ramène dans le droit chemin. Il est celui qui nous apprend à faire l'unité de notre personne autour de lui de manière à ce que nous puissions être des êtres soumis, et nous n'aimons pas ce mot, soumis à une volonté qui est la volonté divine, mais qui est aussi notre propre volonté profonde, notre volonté quand elle est visitée par la grâce et quand elle est soumise à notre esprit, peut devenir quelque chose de puissant. Et c'est vraiment important de nous rendre compte à l'heure actuelle à quel point nous pouvons vivre amputés de ce côté de notre personne qui est l'esprit. Et trop souvent, nous croyons être des êtres spirituels alors que nous ne le sommes pas, parce que notre esprit, qui est la part de nous-mêmes qui a la capacité de se joindre ou de se faire rejoindre par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se joint à notre esprit, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'Esprit Saint se joint à notre esprit pour nous convaincre, pour nous éclairer, pour nous dire qui nous sommes et pour nous révéler combien nous sommes aimés et combien le plan de Dieu sur nos vies est absolument parfait. Il se trouve que coupé de notre esprit, amputé de ce côté de notre personne, nous avons du coup du mal à comprendre qui nous sommes vraiment et à vivre ce que nous sommes, à vivre à fond ce que nous sommes. Nous voyons actuellement les dérives identitaires où les gens ne savent pas qui ils sont, ils ne savent plus qui ils sont, ils recherchent une identité et donc cherchent du coup à pouvoir changer de genre, etc. Et parce qu'ils sont perdus. Ils sont paumés, mais est-ce que nous ne le sommes pas aussi? Et donc, dans cette capacité qui est la nôtre de pouvoir choisir entre
la vie ou la mort. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut comprendre que si nous renonçons à nous soumettre à l'ordre créé par Dieu, c'est une manière comme une autre de nous auto-suicider, de nous auto-détruire, de nous conduire vers la mort plutôt que la vie. Si nous avions compris ça, que ce côté de notre personne qu'est l'Esprit Saint est important. Vous savez, je veux comparer à ce qui se passe en nous à un coup d'État. Nous sommes créés avec notre esprit qui est là pour prendre la place du maître, qui est là pour être assis sur le trône dans nos vies et pour régner, avec l'aide du Créateur, mais qui nous a donné libre champ, qui nous a donné une liberté de choix, et donc qui nous dit, voilà, tu as un trône et je te donne un territoire à occuper et sur lequel tu dois régner, mais il se trouve que notre âme, qui est comme en compétition chez nous contre l'esprit, a eu tendance à mettre l'esprit de côté pour prendre la place. Et si on prend conscience que ce qui fait la composition de notre âme, ce qui est la définition de notre âme, c'est différentes choses. Notre âme, c'est notre intelligence, notre mémoire, notre émotionnel, notre volonté, notre imagination et tout l'inconscient aussi. Notre âme, ce qui nous constitue, qui normalement doit être dans la soumission à l'esprit, dans une sorte d'obéissance à l'esprit qui permet, qui étant celui qui est le maître, permet que toutes ces choses fonctionnent en cohésion les unes avec les autres pour faire l'unité de la personne, de telle sorte que chacune de ces puissances d'âme fonctionne ensemble, guerroie ensemble, lutte ensemble contre les tentations et le mal, et ensemble remporte des victoires, de manière à ce que la personne soit de plus en plus libre et de plus en plus heureuse, tout simplement, heureuse de vivre. Mais si notre âme a pris le dessus et a mis de côté la vie spirituelle, si l'intelligence particulièrement, cette faculté de raisonnement a pris le dessus, et si on a décidé que c'est finalement l'intelligence qu'on va mettre sur le trône à la place de l'esprit, c'est comme un coup d'État. On a presque coupé la tête au roi. En tout cas, on l'a relégué à fond de cale, à fond de cave. Et on ne s'intéresse plus à lui et on ne se rend pas compte qu'on s'est coupé de la part la plus importante de notre personne. On a mis à la place vraiment quelqu'un, un usurpateur. Et si l'intelligence a usurpé l'esprit, c'est quelque chose de très grave et on le voit dans notre société, comment ces choses se sont mises en place, mais pas seulement dans le monde qui nous entoure, mais dans notre propre monde, dans notre propre être. Ce sont des choses que nous avons eu tendance à faire et que nous avons fait. Et heureusement que le réveil de l'Esprit Saint, le réveil charismatique, etc., nous a ramenés à remettre à l'honneur l'esprit dans nos vies, mais nous y sommes plus ou moins bien arrivés. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous avons tendance à être menés par ces puissances d'âme qui ont fait sécession et qui sont mal conseillées. L'intelligence, quand elle s'est mise sur le trône, au lieu de se faire conseiller par l'esprit, au lieu d'être un bon ministre de l'esprit et d'être gouverné par le roi, eh bien, notre intelligence se fait conseiller par notre émotionnel, par exemple. Et nous savons très bien que notre émotionnel, nos ressentis peuvent nous tromper profondément. Et donc, si on base nos vies sur du ressenti, eh bien, nous pouvons vraiment être dans la déviance. Et justement, être mal conseillé et faire en sorte que du coup, notre volonté, non plus contrôlée par l'esprit, mais contrôlée par l'intelligence, on peut être persuadé que notre propre volonté est la meilleure et que c'est bon de se révolter et de se révolter contre Dieu et même de tuer Dieu, de tuer le Père, de le mettre dehors.
Ce sont des choses essentielles, on ne se rend pas assez compte combien dans nos vies nous faisons cela. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que c'est difficile à expliquer, cette sorte d'usurpation d'autorité en nous. Nous ne sommes plus le maître chez nous. Notre véritable être, c'est l'esprit, c'est cette faculté que Dieu nous a donnée d'être à sa ressemblance et de vivre par l'esprit, d'être vraiment soumis à quelque chose d'extraordinaire qui nous a été conféré et dont nous nous privons presque constamment, tout en croyant être spirituel, tout en croyant vivre par l'esprit. Très généralement, nous vivons de manière psychique, ce que saint Paul appelle vivre dans la chair, par la chair. C'est pas seulement la bidoche, le corps, hein, mais la chair, c'est toutes ces puissances d'âme qui sont dévoyées, qui ne marchent plus dans l'obéissance, mais qui fonctionnent chacune dans l'indépendance. Vous savez, c'est comme un corps d'armée, où chaque corps d'armée se mettrait à guerroyer chacun dans son coin, et du coup perd des batailles, et toute la guerre est perdue à cause du fait que chacun fonctionne dans l'indépendance. Si mon intelligence fonctionne dans l'indépendance par rapport à l'esprit, elle va me conduire vers des pensées perverses, vers des pensées qui ne sont pas conformes à la vérité que Dieu me dit jour après jour en ce qui me concerne et ce qui concerne les choses de la vie. Et si ma mémoire ne me fait pas faire, je ne me sers pas pour faire mémoire de la présence réelle de Dieu dans ma vie, de ses actes glorieux dans ce monde et dans ma propre vie, dans ma propre famille, si ma mémoire ne me sert pas à ça, comme il est dit, il est conseillé dans les lois en Israël de faire mémoire et de dire à nos fils et aux fils de nos fils les grands actes de Dieu et combien nous faire mémoire de qui est Dieu et de ses actes de délivrance dans nos vies, de sa puissance, faire mémoire de l'œuvre de Jésus sur la croix. Si notre mémoire ne nous sert pas à ça, elle va nous servir à mettre en place, à vivre à partir de souvenirs douloureux. Ces souvenirs douloureux, nous allons essayer de les oublier et ces souvenirs vont faire que nous deviendrons des névrosés, des gens bloqués dans leur vie, non évolués, non parvenus, disons plutôt, à une maturité, restant des enfants, restant des gens dépendants de leurs émotions. Et si notre imagination n'est pas mise au service de la grâce, en restant en cohésion avec le seul et unique but de nos vies qui est d'être conforme à la foi dans l'amour de Dieu, eh bien notre imagination aussi va nous jouer des tours terribles et va être le jouet de fausses visions et nous allons pouvoir, par le biais de l'imagination, être conduits à croire des choses que nous n'avons pas à croire, comme du genre cette pandémie va nous détruire tous, si tout le monde n'est pas vacciné, eh bien ça sera la destruction de l'humanité et on a une vision d'horreur en voyant tout le monde se faire détruire à cause de quelques individus qui ne voudraient pas. Tout ce genre de choses, c'est pas que je veuille défendre à tout prix d'un côté ou de l'autre par rapport à la vaccination ou au pass sanitaire, mais il y a des choses là où on ne se rend pas compte qu'on se sert de notre imagination pour nous faire rentrer dans des visions qui sont fausses. Notre imagination, elle est faite pour nous donner la vision du règne de Dieu dans nos vies et sur cette terre, et avoir la vision du fait que c'est Dieu qui nous conduit, c'est lui qui sait ce qu'il fait avec nos vies et qui sait quoi faire avec le mal qui nous atteint. Et si nous ne vivons pas ainsi dans cette soumission à la vie spirituelle vraie qui est en nous, alors nous sommes dans du faux spirituel. Et nous aurons beau essayer de passer des grands temps de prière, nous aurons beau avoir jeûné, prié, lire la Bible, faire toutes sortes de choses, ce qui n'est pas un mal en soi, ce n'est pas quelque chose que je critique la manière de le faire, et le fait que finalement on finit par le faire d'une manière plutôt superstitieuse parce que nous sommes des orphelins de notre vie spirituelle. Nous avons été privés de notre vie spirituelle alors que nous en avons un besoin énorme. Et
nous avons donc besoin de faire comme un retour vers l'Esprit, aidé par l'Esprit Saint. Comment remettre à l'honneur notre vie spirituelle, comment la remettre sur le trône de nos vies, de manière à ce qu'elle règne et que nous puissions recommencer à travailler à l'unité de notre être. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ce qu'on a appelé spirituel, des choses qui n'en étaient pas. Et par exemple, à l'heure actuelle, comme les gens sont en manque, les gens sont privés de leur vraie vie spirituelle, alors ils en cherchent une parce que comme on est spirituel par nature, on essaye de remplacer ce manque de l'Esprit Saint par quelque chose d'autre. Alors, à la mode maintenant, c'est toutes les formes de méditation, hein, plus ou moins orientales, plus ou moins inventées, plutôt occidentales, qui n'ont pas forcément quelque chose vraiment à voir avec les pratiques orientales. Ces différentes sortes de méditation que nous appelons spirituelles, mais qui ne sont pas un vrai spirituel, parce qu'en fait, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la concentration mentale, tout en entraînant le corps avec, hein, une espèce de concentration sur on ne sait pas trop quoi, sur le centre de notre être ou sur le décentrement de notre être, ou une fixation sur une divinité, on ne sait pas trop laquelle. Et en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mental, mais en aucun cas, ce n'est quelque chose de spirituel, parce que ça ne peut être que spirituel que les choses qui concernent la vie même de Dieu et son esprit, et notre esprit en communion avec le sien. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Après, il existe des êtres spirituels négatifs, hein, toutes les associés du diable, le diable et ses démons, qui sont des êtres, oui, spirituels, et qui n'ont de cesse que de nous détourner de notre vrai spirituel, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour nous faire croire que nous pouvons devenir spirituels sans l'aide de l'Esprit Saint. Et donc, notre vie spirituelle, en général, elle se réduit un peu à ça, et elle se réduit à la superstition. Actuellement, nous ne pouvons plus voir quelqu'un qui dit qu'il espère quelque chose sans dire « je croise les doigts ». Même les petits-enfants, on leur fait croiser les doigts. Si tu croises les doigts, tu vas obtenir. Ça revient absolument au même que de dire à l'enfant « prie, prie, prie pour que ta sœur guérisse ». C'est ce que Françoise Dolto nous décrit. J'ai relu dernièrement un livre d'elle sur son autobiographie. Elle raconte comment sa mère, qui était une grosse névrosée en fait, comment sa mère lui disait « si ta sœur est morte, c'est ta faute parce que tu n'as pas assez prié ». Vous pouvez imaginer la blessure que ça peut provoquer chez une enfant, chez une personne qui doit se trimballer toute sa vie, cette accusation, cette culpabilité de ne pas avoir assez prié. Mais si je dis ça, c'est parce que chacun de nous, nous pouvons ployer sous la culpabilité de ne pas avoir assez prié pour faire changer les choses. Et pour cette pandémie-là, nous sommes dans une culpabilité avec l'impression que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait faire. Peut-être que nous n'avons pas assez prié. Et si nous avions assez prié, peut-être que le virus aurait été vaincu, etc. Mais de toute façon, ce virus, il est naturel, il a été créé par Dieu, il existe depuis des années et des années, il est présent dans ce monde depuis toujours, il est là, il se trouve que là, il se manifeste d'une manière particulière, mais on ne peut pas l'éradiquer totalement, c'est impossible, comme on ne pourra pas éradiquer totalement les moustiques. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et il faut qu'on change un peu notre manière de voir les choses. Alors, soit nous sommes comme ça dans une espèce de concentration mentale, même dans la prière. Vous savez, je m'adresse par exemple à mes frères catholiques qui passent du temps pour l'adoration du Saint-Sacrement, etc. Je le sais pour l'avoir pratiqué moi-même. Comment ça peut être transformé en une espèce de concentration mentale
sur le fait de la présence réelle du Christ là, et qu'on essaye de l'intégrer et d'en faire quelque chose qui va venir vraiment changer nos vies. Et ce n'est qu'une concentration mentale et ça n'a rien de spirituel, mais nous pouvons aussi faire de l'adoration de manière vraie spirituelle en étant branchés sur l'Esprit Saint. Il faut qu'on voit dans quel domaine nous plaçons, comment est-ce que nous pratiquons notre prière. Et très souvent aussi, et ça je m'adresse à mes frères charismatiques ou qui se disent charismatiques, nous avons attaché beaucoup d'importance à l'émotionnel parce que quand nous avons reçu le baptême de l'Esprit Saint, quand nous avons fréquenté des frères remplis d'Esprit Saint, quand nous avons fréquenté des sessions où nous avons ressenti des bénédictions, nous avons ressenti la présence de Dieu d'une certaine manière, où nous avons été touchés, c'est ce qui fait que nous lui avons donné nos vies et que nous avons décidé de vivre désormais pour lui, alors nous sommes encore et toujours à la recherche de cette même émotion. Et du coup, nous sommes menés par notre émotionnel qui n'est pas branché sur le vrai spirituel. Et nous cherchons un contact émotionnel avec Dieu. Alors que, oui, l'émotionnel peut être béni quand nous le rencontrons, mais il peut ne pas l'être. Ce qui ne fait pas dire, ça ne fait pas que il n'est pas là. Si nous ne le sentons pas, si nous ne sentons pas sa présence, si nous ne sentons pas la bénédiction, ça n'empêche pas la bénédiction d'être là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même essentiel, vous savez, de se reposer la question, comment est-ce que je suis? Comment est-ce que je prie? Est-ce que je n'ai pas transformé ce que j'appelle spirituel en quelque chose plutôt de religieux, de ritualiste? Et qu'il faut que je fasse attention de ne pas être ainsi dans un faux spirituel qui fait que ça ne porte pas de fruits. Ça ne porte pas de fruits. J'écoutais une amie qui me parlait de son couple qui ne va pas bien du tout. Bon, elle a décidé de jeûner et prier, et depuis des années, elle jeûne et elle prie pour la guérison de son mari. Rien ne se passe, au contraire. Jusqu'à finalement, elle s'est rendue compte que pour elle, se jeter dans la prière ainsi, c'était une sorte de fuite de la réalité pour ne pas voir la gravité de l'état de son mari et la gravité des actes qu'il pouvait poser. Et que du coup, ses enfants en ont beaucoup souffert, parce que si le mari les battait, elle leur disait « Ne vous en faites pas, on va lui pardonner, on va prier pour lui », au lieu de tenir compte de la souffrance des enfants et de tenir compte de sa propre souffrance et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, jusqu'à finalement se rendre compte que son mari avait pratiqué l'inceste sur ses enfants. Et donc, atterrée en disant « Et pourtant, j'ai tellement jeûné, tellement prié. » Mais quelle était cette qualité de prière-là? Est-ce que c'était ça que Dieu voulait? Est-ce que c'était pas qu'elle revienne dans la réalité, qu'elle arrête de nier les choses et qu'elle accepte les choses comme elles sont et du coup prendre les bonnes décisions? Donc, nous pouvons comprendre que nous avons besoin de laisser l'Esprit Saint reprendre toute la place dans nos vies. Et il y a une chose que je voulais... je parle de tout ça parce que je voudrais parler du problème de ce qui se passe avec les prêtres dans l'Église catholique et ce qui se passe avec justement de la pédophilie, sachant que ça ne se passe pas seulement dans l'Église, mais ça se passe aussi ailleurs, dans toutes sortes de milieux, et que l'important, c'est de prendre conscience que s'il s'est passé de telles choses dans l'Église catholique, il y a une responsabilité importante là de l'Église parce que justement, elle prônait la force spirituelle que pouvait recevoir un homme revêtu d'une telle force spirituelle que du coup, il pouvait devenir maître chez lui et pouvoir combattre ses propres compulsions. Et on a trop fait croire à ces prêtres qui avaient une attirance pour le même sexe ou attirance pour les enfants ou pour les femmes. On leur a fait croire que le fait d'être ordonné faisait d'eux des êtres spirituels à part entière, revêtus du Christ, représentants du Christ, et donc intouchables par le mal, et donc capables
de gérer leur vie et d'être maître de leur vie et de leurs pulsions. Ça, c'est une erreur fondamentale, de se revêtir d'une identité qui n'est pas juste. Là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les gens d'église, mais il me semble que c'est à ce niveau-là que l'église doit se remettre en question, pas seulement dans le fait qu'il va falloir donner de l'argent à tous ces enfants qui ont été maltraités, ce qui ne va pas du tout les guérir. Il faut leur payer des thérapies. Et les thérapies coûtent extrêmement cher. C'est ça dont ils ont besoin, parce qu'ils ont été blessés à mort. Et c'est la responsabilité de l'Église de leur rendre possibilité de vie, d'une autre manière que simplement leur redonner de l'argent pour compenser le mal qui a été commis. Ça ne suffit pas, ça ne va pas assez loin. Après, ce que je voulais dire, c'est que on a poussé ces jeunes prêtres, ou les prêtres plus âgés, on les a poussés à renier un côté très important de la personne et que l'Esprit Saint nous aide à construire dans notre être, c'est notre masculinité, leur masculinité. On les a comme persuadés que ce côté viril et masculin de leur personne était un mauvais côté dangereux qu'il fallait mettre de côté et qu'il valait mieux finalement développer un côté féminin. C'est pourquoi ils se sont beaucoup tournés vers la féminité de la Vierge Marie. Dernièrement, j'entendais un prêtre qui disait, vous savez, en tant que jeune prêtre, ce que je faisais, j'allais me cacher sous le voile de Marie. Et je me disais, là, je suis bien. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je me cachais sous le voile de Marie comme je me cachais dans les jupes de ma mère et que je n'avais pas quitté. Et j'avais mis à l'honneur la féminité dans ma vie, renonçant à ma masculinité. Et de ce fait, dans ce déséquilibre entre le masculin et le féminin, j'ai perdu toute autorité sur mon être. Ça, c'est un témoignage très fort que nous avons fait perdre à nos prêtres l'autorité masculine qu'ils ont sur leur propre être, sur leur propre compulsion, sur la tentation, l'autorité spirituelle qui consiste à se positionner dans notre vraie valeur, dans notre position de régnant sur nos vies, et donc ne permettant pas au mal de nous tenter au point de passer à l'acte. Et que si la tentation est là, il y a cette puissance spirituelle masculine qui est la nôtre, qui nous permet de chasser les démons, de chasser le mal, de chasser les esprits impurs qui sont là à tourmenter tous ceux qui veulent être chastes, tous ceux qui ont fait le choix de la chasteté, de l'abstinence. On ne va pas critiquer ce choix, mais on critique les moyens qui sont mis en place. On a l'impression qu'il vaut mieux être castré, donc féminin et non pas masculin, se mettant dans les jupes de la mère qui nous castre, qui nous coupe du Père, qui nous coupe de ce masculin dont nous avons tant besoin, qui est Dieu lui-même, qui est le Christ lui-même, qui est l'image même du masculin bien équilibré avec son féminin. Et ce déséquilibre entre le masculin et le féminin dans nos vies est la cause de beaucoup de nos névroses, de nos maladies psychiques et de nos faiblesses, de nos passages à l'acte. Et je pense vraiment sincèrement que pour nous ne pouvons pas faire grand-chose pour ces personnes ni pour les victimes, si ce n'est les entourer, les aimer et essayer de les reconduire vers Dieu et de leur proposer de remettre le Saint-Esprit et l'esprit, leur propre esprit en communion. Mais ce que nous pouvons faire, c'est remettre de l'ordre dans nos propres vies et nous demander où est-ce que nous en sommes. Est-ce que je suis dans un vrai spirituel ou dans un faux spirituel? Est-ce que je ne suis pas en train de me priver de ce côté de ma personne essentielle qui est l'esprit? Est-ce que je ne suis pas en train de me détourner de ce que Dieu m'a donné et du coup je reste dans la confusion, je reste dans la détresse, je reste dans l'incapacité à m'en sortir? Non, si nous pouvons, grâce à l'Esprit Saint, si en lui demandant son secours, nous lui demandons de remettre de l'ordre. Et donc,
ce ne sera plus l'intelligence qui va prendre le dessus, ça ne sera plus ma mémoire qui prendra le dessus, ça ne sera plus ma volonté qui prendra le dessus, ça ne sera plus mon imagination qui prendra le dessus, mais ce ne sera plus mes émotions et mes sentiments qui prendront le dessus, ça ne sera plus tout ce qui est inconscient chez moi, qui me mène par le bout du nez, ce ne seront plus ces choses, ces puissances de l'âme malades, parce que ce sont des maladies de l'âme, ce sont plus ces choses en moi qui seront malades, qui prendront le dessus, mais je vais permettre à l'esprit en moi, guéri et rejoint par l'Esprit Saint, je vais lui permettre de guérir mon âme malade. C'est ce qu'on appelle la guérison de l'âme. C'est ce qu'il appelle la guérison intérieure. Et nous avons besoin de cette guérison intérieure que nous n'avons pas assez proposée aux personnes qui étaient tentées dans leur sexualité et qui avaient une sexualité fausse ou qui prétendaient être des êtres spirituels et qui, au nom d'une fausse spiritualité, se permettaient des actes répréhensibles et commettre de véritables crimes tout en disant que c'était des gestes spirituels. Je vous propose de vous référer à l'excellent livre qui vient de sortir qui s'appelle « La trahison des pères ». Là, tout de suite, j'oublie le nom de l'auteur, mais « La trahison des pères » et qui explique comment les responsables religieux, les responsables de communautés, des communautés nouvelles en particulier, comment ils sont tombés dans la déviance et donc dans la déviance sur le plan sexuel, comment cela s'est produit à cause d'une théologie spirituelle foireuse, complètement fausse dès le départ. Se prenant pour des grands spirituels, ils avaient la prétention de prêter leurs mains, leur sexe, leur peau au Christ pour que, à travers eux, le Christ puisse aimer ces pauvres personnes qui étaient en accompagnement et donc se permettre de les embrasser, de les toucher en leur disant c'est le Christ lui-même qui te touche et qui t'embrasse. Et donc ils ont abusé énormément de personnes comme ça par le biais d'un faux spirituel. Et là, il faut qu'on soit vraiment à l'affût de dénoncer tout ce qui est faux spirituel et de revenir à la Bible, revenir à ce que nous dit la Bible, revenir aux enseignements particulièrement du Christ et de Saint Paul. Donc, relisons les lettres de Saint Paul et laissons-nous enseigner par lui sur ces sujets qui sont tellement, tellement importants. Donc, le temps passe très vite et je dois m'arrêter maintenant, mais vraiment, je vous exhorte à vous poser cette question. Où est-ce que j'en suis du vrai ou du faux spirituel? Est-ce que je suis dans un spirituel psychique ou est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui est mon conseiller, qui me conduit vraiment? Et est-ce que je permets à mon esprit de sortir de la cave pour revenir sur le trône, reprendre sa place et refaire l'unité de toutes les forces de mon âme? Est-ce que je vais travailler à la guérison de mon âme malade? Donc, je vous renvoie pour développer ces choses, je vous renvoie à la lecture de mon premier livre, Tu n'as plus à craindre le malheur, où j'essaye d'expliquer comment on peut faire la reconquête de notre vie spirituelle et de la guérison de notre âme, même par le biais du corps, dans une unité retrouvée. Donc, je vous conseille d'essayer de le relire et de faire ce travail sur vous-même. C'est la meilleure chose que nous ayons à faire pour les gens qui nous entourent et pour nos enfants, pour pouvoir les enseigner de la bonne manière et leur faire comprendre ce que c'est que la vraie vie spirituelle, qui n'est pas forcément une obéissance à un ritualisme, mais qui est une vraie connexion avec Dieu. Voilà, j'espère n'avoir pas trop blessé les uns et les autres, d'avoir pas dit trop de bêtises. Vous me pardonnerez, je fais de mon mieux. Et moi, je m'attends à ce que vous me disiez ce que vous en pensez. Faites-moi vos remarques et puis posez-moi des questions pour la suite. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi, le troisième mercredi du mois en décembre. Ça va être le 15 décembre. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre, mercredi à 21h. Soyez bénis chacun. Que l'Esprit Saint soit sur vous, qu'il vous éclaire et dans sa puissance qu'il vous rende fort
contre toutes les attaques de l'adversaire qui essaye de nous réduire en esclavage. Soyez bénis, chers amis. Au revoir.